Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Sans plus tarder, nous allons juste lire Josué, notre premier livre dans Josué 1, pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire, à qui Dieu s'adresse. Pourquoi il dit lève-toi? Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Nous allons lire Josué 1. Si la technique peut nous envoyer. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous donnons respect à la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous pouvez vous asseoir, on va continuer de lire. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, s'il faut juste se mettre dans le contexte, Josué était un disciple fidèle de Moïse, un haut militaire. Dieu avait choisi Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, pour les emmener dans le pays où coule le lait et le miel. Chemin faisant, Dieu dit à Moïse: c'est pas toi qui vas emmener ce peuple, mais ça sera mon serviteur que je me suis choisi, Josué. Et donc, après la mort de Moïse, l'Éternel parla à Josué. L'Éternel dit à Josué: c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui vas emmener ce peuple à destination. Et voici les promesses qui suivent ma parole. Dieu dit: tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Il dit également: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Voici la promesse qui s'attache à la mission de Josué. Et pour que cette promesse, pour que cette mission s'accomplisse, Dieu a juste donné une condition à Josué. Il a dit dans le verset 7, il a dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alors,
La mission, on la connaît. Nous devons emmener le peuple de Dieu là où coule le lait et le miel, avec une promesse ferme, fidèle. Et nous savons que notre Dieu n'est pas un homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il dit est oui et amen. Il veille toujours sur l'accomplissement de sa parole. Voici Dieu qui dit à Josué: nul ne tiendra contre toi, devant toi. Là où la plante de tes pieds foulera, je te le donnerai en possession. Mais il y a une seule chose. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Donc ne désobéis pas à ce qui est écrit dans la loi. Ne triche pas. Ne vis pas dans l'impudicité. Ne vole pas. Ne te détourne pas de ce qui est écrit dans la Bible. Honore mes commandements. Crains Dieu. Honore à sa parole. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et donc là, on voit que pour que Josué accomplisse sa mission fidèlement, il doit respecter une condition qui est d'honorer la parole de Dieu. C'est de vivre dans la sainteté. Chacun d'entre nous en ces lieux a peut-être reçu une promesse de Dieu. Chacun d'entre nous en ces lieux est une grande personne. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour servir les autres. Chacun d'entre nous a une promesse merveilleuse. Tu vas te marier, tu auras des enfants, tu auras travail. Plein de promesses que chacun d'entre nous a reçues de Dieu. Mais si Dieu dit, pour que ces promesses s'accomplissent, il n'y a qu'une seule condition. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche de la loi prescrite. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Josué, ayant toutes ces informations, va à la conquête d'une première ville qu'on appelle Jéricho. Alors, quand il arrive à Jéricho, Dieu lui dit que la ville sera dévouée à l'interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous jeterez le trouble. Voici les instructions de Dieu lorsque Dieu donne à Josué la possibilité d'aller conquérir Jéricho. Alors, Josué respecta en partie. Ils ont conquis Jéricho. Ils ont pris la ville de Jéricho. Ça n'est pas arrêté là. Ils ont voulu conquérir encore une ville qu'on appelle Haï. Alors, sans consulter Dieu, Israël est allé contre
cette petite ville, Haï. En envoyant les espions, ils sont allés, ils sont revenus, ils ont dit, oh non, mais c'est une petite ville, c'est rien, Haï, c'est rien. Au lieu d'envoyer tous les hommes, en voyant à peine 3000 hommes, ça va aller, c'est une petite ville, c'est rien. Ça va aller taf taf. Alors, le peuple d'Israël envoya les 3000 hommes. Je ne sais pas si j'ai donné à la technique, vous pouvez nous envoyer Josué 7. Nous allons lire, c'est juste pour nous mettre dans le contexte. Josué 7, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet, vous êtes allé trop vite s'il vous plaît. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Commençons déjà par retenir que les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi et fils de Zérak de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho les hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Alors 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements. Il se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprendrez que ce peuple qui, au début, Dieu dit à Josué que nul ne tiendra devant toi. Là où la plante de tes pieds foulera, je te le donnerai en possession. Josué envoya les hommes à Jéricho. Ça marchait. Il attaque Haï, qui est une petite ville de rien du tout. Ils arrivent à Haï et c'est le peuple qui est frappé. Alors Josué se lamente, il se pose des questions. Père, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que cette petite ville de rien du tout, le peuple soit affligé à ce point? Qu'est-ce qu'on a fait, Père? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voulais nous dire en ces lieux, c'est que lorsque le Seigneur donne une promesse, il faut tenir également compte des conditions. Quand Dieu te donne une promesse, regarde également la condition. C'est vrai que Dieu dit, 1000 viendront à ta gauche, 10 000 à ta droite, ils ne t'atteindront pas. Mais est-ce qu'il a dit à tout le monde? Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce qu'il a dit à tout le monde, veille comme ça, mais bien aimé dans le Seigneur? Il y a une condition. Tu dois honorer sa parole. Tu dois vivre dans la vérité.
Parce que la Bible nous dit que Dieu ne coopère pas avec le péché. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, l'Éternel Dieu se retire également de nous. Dieu a fait cette promesse à Josué, qui va conquérir le monde. Il va emmener ce peuple jusqu'à la terre promise. Alors, quand Dieu dit, nul ne tiendra devant toi, bien-aimé, tant que tu vivras, cela veut dire qu'aussi longtemps que tu seras dans ses voies, aussi longtemps que tu le craindras, aussi longtemps que tu obéiras à sa voix, aussi longtemps que tu obéiras à sa parole, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, il te protégera. Mais seulement si tu te détournes de sa voix, si tu sors des conditions, Dieu également se retire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations qui nous emmènent tous ici à se morfondre. Tous ici. Dans notre petit coin, dans notre chambre, on se met à pleurer. Père, pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Père, et pourtant tu m'as donné déjà le mariage. Première victoire. Alors pourquoi les enfants ne viennent pas? Père, tu m'as donné le travail. Alors pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Père, tu m'as donné fiancé. Pourquoi les finances sont bloquées? Père, chacun d'entre nous sait, dans son petit coin, qu'est-ce qui le fait lamenter? Parce que si nous voyons Josué en train de se lamenter, Josué en train de pleurer, n'est-ce pas Dieu qui m'a dit que je vais conquérir le monde? N'est-ce pas Dieu qui m'a dit nul ne tiendra devant moi? N'est-ce pas Dieu qui m'a dit que là où la plante de mes pieds foulerait, il me le donnera en possession? N'est-ce pas ce Dieu-là qui a dit que la lumière soit et la lumière fut? N'est-ce pas ce Dieu-là? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel nous dit aujourd'hui, au lieu de se plaindre, lève-toi et règle d'abord le péché qui te caractérise. Lève-toi. Pourquoi tu restes ainsi couché sur ton visage? Parce que Josué, après s'être lamenté, c'est l'Éternel qui lui dit, alors, pourquoi? Nous allons lire dans Josué 7, 10 à 12. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Au verset 11, Dieu dit, Israël a péché. Ça ne sert pas de pleurer. Ça ne sert pas de te lamenter dans ton petit coin à chaque fois. Ça ne sert pas de te poser 1001 questions. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé.
ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que Dieu nous dit. Nous n'avons pas à nous lamenter. Arrêtons de nous morfondre. Arrêtons de pleurer sur notre sort. Dieu nous dit, Israël a péché. Chacun d'entre nous connaît à sa vie. Chacun d'entre nous sait ce qu'il fait en dehors de cette église. Chacun d'entre nous sait ce qu'il fait au travail, ce qu'il fait à la maison, ce qu'il fait avec des collègues. Chacun d'entre nous sait. Nous avons cette assurance-là que notre Dieu est fidèle. Il ne se répand jamais de sa parole. Ce qu'il dit est oui et amen. Si Dieu a dit que tu vas conquérir le monde, donc c'est que tu vas conquérir le monde. Si Dieu a dit nul ne tiendra devant toi, donc c'est que à chaque fois que tu seras devant une situation, cette situation sera passagère. Si Dieu l'a dit pour toi, parce que sa parole est oui et amen. Quand il dit, la chose s'exécute. Alors, si cela ne se réalise pas, bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de nous morfondre. Regardons maintenant à notre vie. Comment nous nous comportons? Est-ce que nous respectons toujours la parole de Dieu? Est-ce que nous honorons sa parole? Est-ce que nous fuyons l'impudicité? Est-ce que nous fuyons la corruption? Est-ce que nous avons arrêté avec la rancœur? Est-ce que nous avons arrêté avec la méchanceté? Est-ce que nous avons arrêté avec la vie des occultistes? Est-ce que nous avons arrêté avec toutes ces choses qui n'honorent pas son Dieu, qui n'honorent pas notre Dieu? Est-ce que nous avons arrêté avec le mensonge? Ou bien nous sommes toujours avec ces choses-là? Parce que ces choses sont les interdites. C'est ce que Dieu interdit. C'est ce que la loi interdit. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Regarde à ta vie. Israël a péché. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons quelque chose qui donne encore droit au diable de retenir nos promesses. Nous avons encore quelque chose. Parce que Dieu dit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Dieu ne sera plus ta protection. Il ne sera plus celui qui va t'accompagner. Il ne sera plus celui-là qui, devant tes ennemis, combattra pour toi. Il ne le sera plus tant que tu vis avec l'interdit. Nous devons tous regarder à notre vie. Tous, nous savons que Dieu est fidèle. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Aujourd'hui, Dieu nous demande à tous de faire une introspection, de regarder en nous et de voir quel est cet interdit-là. Quel est cet interdit que nous chérissons tellement? Quel est cet interdit qui fait partie de notre vie, que nous ne voulons pas abandonner?
Quel est cet interdit? Est-ce l'ivrognerie? Non. Est-ce la boisson? Est-ce le mensonge? Est-ce les inimitiés? Est-ce la rancœur? Est-ce la jalousie? Regardons à notre vie. Parce que Dieu nous dit, lève-toi, dans Josué 7 et 13, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté du milieu de vous. Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Sanctifie-toi, peuple de Cérès. Lève-toi et sanctifie ta vie. Lève-toi et fuis le péché. Lève-toi et fuis l'impudicité. Lève-toi, fuis la rancœur. Lève-toi, fuis la méchanceté. Lève-toi, fuis ce qui n'honore pas le nom de Dieu. Arrête. Sanctifie-toi. Tant que tu n'enlèveras pas l'interdit de toi, Dieu ne sera plus jamais avec toi. Nous connaissons tous à notre vie. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses fautes ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Parce que si nous confessons nos péchés, il dit qu'il est juste, il est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Peuple de Cérès, sanctifie-toi. Car ainsi parle l'Éternel. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Tu ne pourras tenir devant tes ennemis. Tu ne pourras combattre devant tes ennemis. Tu ne seras rien devant les sorciers de la famille. Tu ne seras rien devant les sorciers de ton lieu de travail. Tu ne seras rien devant tes ennemis. Tu ne pourras combattre. Tes ennemis vont t'emmener à gauche et à droite. Ils vont tourner avec toi ce qu'ils veulent faire. La nuit, les femmes de nuit, les maris de nuit vont te fatiguer. Tu viendras en ce lieu prier, pleurer. Tu vas repartir à la maison la nuit, ils viendront encore. Tu ne seras rien devant tes ennemis tant que tu ne te sanctifies pas. Tant que tu n'arrêtes pas avec cette vie. L'impudicité, le vol, la tricherie, les inimitiés. Tu ne sais pas pardonner. Tant que tu vis avec ces choses, tu ne seras rien devant tes ennemis, rien devant tes adversaires.
sanctifie-toi. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte. Et son oreille également n'est pas dure pour entendre nos prières. Mais la Bible dit que ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui créent cette séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos iniquités qui créent cette division. Car il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Quand vous êtes dans le faux, Dieu se retire de vous. Et vous restez sans protection. Alors, vous vivrez d'échec en échec. D'échec en échec. Malgré que vous venez en ces lieux prier, vous vivez d'échec en échec. Parce que vous avez de l'interdit en vous. Parce que vous ne craignez pas Dieu. L'obéissance à sa voix est le commencement de la sagesse. Mais Dieu dit également que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. À l'entame, je disais que ce n'est pas au hasard que nous sommes en ces lieux. Ces brebis entendent sa voix et viennent vers lui. Vous pouvez me dire que oui, vous avez planifié, bien-aimé dans le Seigneur, je suis sûr et certain que c'est mon Dieu qui t'a invité en ces lieux. C'est mon Dieu qui a permis que tu viennes en ces lieux. Parce qu'il veut faire des choses extraordinaires avec chacun d'entre nous. Dieu veut faire des merveilles avec nous. Il veut nous emmener là où il le faut. Il veut nous emmener à la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais un hic, nous portons sur nous l'interdit. Nous portons sur nous l'interdit. Nous vivons encore dans le faux. Spécialiste en fausse facture. Spécialiste en mensonge. Tu préfères être deuxième, troisième femme. Tu préfères précipiter les choses. Précipiter les choses. Ah, je sois disant Zoleka. Et arrivé, on se met à pleurer. Que Dieu n'agit pas. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi, couché sur ton visage? Ici, Dieu voulait juste nous dire, lève-toi. Arrête de te morfondre. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Traite ce péché qui est en toi. Traite cet interdit qui est en toi. Arrête de pleurer. Arrête de te morfondre. Arrête de te lamenter. Traite ce défaut de cuirasse qui est en toi. Les ennemis n'auront plus accès à toi. Si tu traites de cet interdit, moi l'Éternel, mon Dieu, moi l'Éternel Dieu, je rendrai ton nom grand. Si tu traites cet interdit, nul ne tiendra devant toi. Si tu traites de cet interdit, là où la plante de tes pieds foulera, je te le donnerai en possession. Mais si tu traites cet interdit, regardons à nos vies.
Arrêtons de nous morfondre. Arrêtons de pleurer. Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Dieu nous aime. On nous dit toujours qui châtie bien, aime bien. Les bons amis sont ceux qui portent conseil. Dieu nous aime. Il veut du meilleur pour nous. Il est triste quand tu nous vois tristes. Il nous aime tellement. Il veut faire des grandes choses dans nos vies. Mais un hic. Dieu ne coopère pas avec le péché. Il n'y a que ce hic. Tous ont péché. Ils sont privés de sa gloire. Parce qu'il ne coopère pas avec le péché. Il veut bien faire. Il veut faire des merveilles dans chacun d'entre nous en ces lieux. Il veut faire des grandes choses. Des choses à laquelle personne ne peut imaginer. Ou personne ne peut s'y attendre. Voilà pourquoi ce matin il nous dit d'arrêter de pleurer. Parce qu'il veut faire. Il veut agir. Il veut se manifester en nous. Il veut faire des merveilles en nous. Il veut faire ses miracles, accomplir sa promesse dans chacune de nos vies. Il est prêt à faire. Enlevons cet interdit. Enlevons cet interdit. Ne nous accrochons pas à ce mignon péché. Le Dieu que nous servons est fidèle. Et il n'est redevable à personne. Tu ne peux jamais abandonner quelque chose pour Dieu et qu'il ne te rende son tube. Jamais. Il veut le faire. Il veut faire. Il veut agir. Il connaît nos besoins. Mais nous empêchons Dieu d'agir. Nous l'empêchons de se manifester dans nos vies. Et dans notre petit coin, nous pleurons. Nous donnons de la force au diable. Alors, arrêtons de pleurer. Enlevons l'interdit. Et que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?